Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. En politique, autant provinciale que fédérale, toujours un grand plaisir de recevoir mon analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Maître Bonne année, hein? Eh oui, ah ben On oui, est hein, encore, regarde, une oui, bonne année. c'est Même bon. si on est rendu à la fin du mois, il y en a Bon, oui. qui souhaitent une bonne année encore au mois d'avril. Fait Oui, que, mais bonne ils se année, trompent parce avec qu'on Pâques, mais c'est pas rien. On s'est pas vu, On COVID s'est pas oblige. Voilà. Maître Marc, on va faire du coq à l'âne, parce que je n'ai pas été directement dans telle section puis l'autre section. On va faire du coq à l'âne. Moi, je vous demande, là, aujourd'hui, on est le 25 février, après presque 2 ans de pandémie, quelle est votre opinion sur la gérance par le gouvernement Legault face à cette pandémie et le gouvernement Legault, au moment où l'on se parle, en a-t-il le plein contrôle? Ma réponse, c'est... je ferai une image, là. Au début, la pandémie, on l'a dit au départ, puis je suis convaincu que c'est ça, on bâtit un avion en plein vol. Voilà. Et ça n'a pas été facile pour personne. Puis c'est vraiment, mais vraiment, puis je me répète, pas facile. Ça n'a pas été facile pour le gouvernement Trudeau. Monsieur Trudeau, vous savez, quand vous en allez en politique, vous venez vous faire élire en 2019 pour ce qui est de M. Trudeau. Pour M. Legault, c'est en 2018. Lui, là, il a tout un programme politique. Puis ce qu'il veut faire, c'est ça. Puis il a fait son conseil des ministres basé sur son programme électoral. M. Trudeau a fait la même affaire. Mais parlons de M. Legault parce qu'on est au Québec. Puis là, bang! Écoutez, là. Moi, je me rappelle, parce que je me rappelle très bien, le 4 mars 2020, j'étais en réunion à Montréal. Je reviens en avion, et puis là, on avait entendu parler, là, surtout à Montréal, ça en parlait aussi, qu'il y avait eu des problèmes avec un virus. Une quelque espèce part, de virus là. qui partait de Puis, Wuhan en Chine, ça a l'air que ça partait de la Chine, mais c'est pas grave, il n'y en a pas bien. Ouais. Une semaine après, Exactement une le semaine. 13 mars, la shop fermait. Je me rappelle encore, c'est Oh mon oui. bureau. On On fermait fermait. notre bureau, On tout le monde fermait s'en le allait. Québec. On apprenait à vivre avec ça. On a appris à vivre avec ça. Et c'est clair, ça n'a pas été facile pour personne. Fait que moi, quand quelqu'un me dit ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas ci, puis ils n'ont pas ça, là. Écoutez, là, ça a vraiment été une situation très difficile à gérer et elle l'est encore. Pourquoi elle l'est encore? Parce que vous puis moi, là, au mois de juillet, là, au mois de juillet 2021, là, vous êtes sur la plage, vous êtes enfin, ça commence à finir, cette affaire-là, on a à peine. Un moment donné, vous entendez parler qu'il y a une patente qui est partie d'Afrique du Sud. Ouais, qui s'appelle Omicron, quelque chose de même. On ne savait pas trop comment ça se... On ne savait pas même c'était Pas quoi, si- puis on ne savait même pas le prononcer. Pas grave, c'est juste une petite patente, puis ça va se régler vite. Ça, c'était. Bang! Ça vous arrive Le coup de massue. Un coup de masse. Oui. Et toi, politicien, tu t'avais déjà tout planifié pour la réouverture. Oui. Puis là, on va revenir. Puis là, les salles de spectacle. Puis Tout ci, va puis ça, ouvrir puis le à kit. son normal. De façon normale. Puis ça va être réglé. Piouf, on va commencer à respirer. Bang! 30 décembre. Moi, j'en viens Oui. pas. Mais c'est... Je ne voudrais, puis tout le monde connaît mes options politiques, là, je ne voudrais en aucun temps être premier ministre, diriger ce gouvernement-là, que ce soit M. Trudeau ou peu M. importe qui. Legault. Peu C'est une importe. situation qui est vraiment pas facile. Et en politique, vous le savez, vous en faites, vous l'écoutez, vous la lisez. La politique, c'est longtemps d'avance. Oui. On fait un programme On politique pour planifie 3 longtemps, ans, oui. puis on fait un congrès, puis ça dure 4 ans, puis on est parti, puis c'est là qu'on Oui, s'en puis va. en 2000, on va faire ça de même, puis on va faire ça un an avant, on fera l'autre. Changement parce que, climatique voilà. en 2030, il n'y aura plus de véhicules autrement qu'électriques. ça. Regarde, tu mets toutes tes choses en œuvre. Ça t'arrive en pleine face, tu n'es pas préparé. Il n'y a personne qui va me faire croire préparé. qu'il va être préparé. Système de santé non plus, rien. Et le pire du système de santé, c'est qu'on avait dompé dans les CHSLD, on avait dompé nos vieux, Ouais.
Puis, gardez bien, ils vont s'occuper de vous, puis garde, ça va. Puis, on s'en est pris. Ça a été l'enfer. ça a été le côté le pire de la pandémie, c'est la non-préparation de notre système de santé à faire face à une telle crise. Et Puis- on commence juste, M. Dubé, là, s'il pouvait ne pas avoir une autre crise, là, puis qu'un Ah, autre là, variant qui revient. Parce que là, tout le au monde moment prie. où on se parle, là, au moment où on enregistre, puis je ne sais pas ce qui va se passer d'ici la fin février. Mais là, il semble qu'une patente qui arrive du Danemark, là, il aurait commencé quelque chose en fin de semaine passée au Danemark. Ah ben, bâtard, comme dirait ma grand-mère. Qu'est-ce que c'est ça? Le virus se transforme, se change. On appelle ça des variants. Des variants, Et oui. à partir de là, l'Organisation mondiale de la santé est complètement dépassée. Oui, parce qu'ils ne savent pas là, c'est quoi, puis comment il va changer, comment et en sait quoi. pas. Puis bon, On sait puis pas. on ne sait pas si le vaccin Pfizer, etc., ça va-tu faire la job encore? On ne le sait pas. On le Fait sait que là, pas. ben, tout le monde est sur le qui-vive, encore une Fait fois. que, comment voulez-vous, puis j'ai été long à répondre à votre question, mais on a le tableau d'ensemble. Là, la seule chose, on a vécu une élection fédérale qui n'a rien donné, on l'a vu. M. Trudeau a été réélu minoritaire, on ne reviendra pas là-dessus. Regardez, et là, c'est clair que tout le monde se tient bien tranquille, mais tout le monde a peur. Ben oui, Au c'est Québec, au 3 octobre. Parce Et que voilà. le 3 octobre 2022, si vous ne le savez pas, vous C'est allez aller demain. voter. C'est C'est demain, demain. ça. Ça, c'est demain. Les 3 libéraux, octobre ont 2022. les libéraux ont commencé là, à se préparer. Les péquistes, ben, en tout cas, ils essayent. Mais. OK, c'est correct. On va Ah, passer c'est ça, on passe à un autre appel. Un Bon. autre appel. Ouais. Mais justement, il reste un fait pareil. Je sais que l'opposition est là pour critiquer. C'est, en tout cas, c'est peut-être Oh pas- oui, c'est sa job. C'est son rôle. Oui. OK. C'est sa job, comme vous dites. Sauf que, moi, ce qui me titille énormément, c'est qu'il y a des personnes dans l'opposition qu'eux autres, si elles étaient là, il n'y aurait pas eu de pandémie, ou s'il y en aurait eu, ça aurait duré après un mois, puis ça serait fini. Parce Ça, que- là, parce qu'ils- j'aimerais ça les voir au pouvoir. Parce aujourd'hui. qu'ils n'ont pas la connaissance et ils n'étaient pas là quand ça a commencé, cette histoire de fou-là. Et tu ne peux pas, et en politique, je m'excuse de la redondance, tu ne peux pas gouverner à la petite semaine. C'est impossible. Tu fais un budget qui dure, c'est un projet de 2-3 ans, un plan triennal durer de un terme. mobilisation. Regarde. Puis, comment voulez-vous être capable de planifier quelque chose, de penser? Là, on pense à réouvrir les restaurants, les pétales. Ouais, au moment où Puis là, l'émission elle va passer, là, on aura eu la réponse. Au moment où on enregistre, bien, la conférence de presse est quasiment là. ben, mais Fait que- c'est sûr que ça va réouvrir. Oui, oui, mais, c'est sûr. mais la question, c'est, Seigneur, faites que ça ne soit pas le train qui arrive dans le tunnel. Moi, je vois la lumière au bout du tunnel, mais c'est-tu le train qui me rentre dans le front ou je rentre dans le tunnel, dans le front? Puis il va-tu avoir autre chose? Il va-tu avoir une explosion? On le sait pas. Puis Non, il n'y a personne. Fait que après ça, on blâmera le gouvernement en poste d'avoir, encore une fois, déconfiné. Mais là, Mais là, déconfine. il n'y a pas le choix. Non, Ça puis- donne quoi, là? Puis, entre nous autres, là, il y Ouais. a un plexiglas entre les deux ici, là, mais entre nous autres, là, M. Legault, là, qu'on le veuille ou non, le 3 octobre, il va venir, lui, ici. Ah ben, il n'est pas fou, là. Hein? Il n'est pas fou, mais il C'est- voudrait être capable. Il voudrait être capable, M. Legault, de ne pas que parler du rapport sur les CHSLD, d'une enquête publique possible sur les CHSLD qui serait, selon moi, totalement inutile et stupide, parce qu'on va avoir... On a le rapport de Mme Kamal qui est la coroner. On a le rapport de la personne responsable de la santé, l'ombudsman de la santé. On a un paquet de rapports, là. Ils ont juste à mettre ça en œuvre puis dire, dorénavant, c'est bien de valeur, mais là, notre porte d'entrée, les CHSLD, là, c'est plus des mouroirs, là, parce que c'est à ça, là. C'est à ça. Oh, oui, Regarde. mais oui, mais oui. Alors, mais comment voulez-vous, M. Legault, il n'est pas fou, puis les partis politiques aussi, mais le problème des partis politiques actuels, parlons du Québec, puis je pourrais dire, ça s'applique aussi à Au Canada. Ottawa, Oui, oui. c'est qu'ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de
place dans les médias. C'est toujours... c'est M. Legault, c'est M. ci, c'est M. ça. Quand il a remplacé Horacio Arruda, il a mis M. Bello. Puis là, ils ont beau critiquer. Ah, ils n'ont pas de plan, mais ils peuvent pas en faire de planification. Ils planifient à la journée parce qu'ils ne savent pas ce qui va leur tomber d'en face. Voilà. C'est ça Mais le problème. ça ne semble pas, selon le dernier sondage sorti le 19 janvier dernier, ça ne semble pas trop nuire au parti en passe, au parti de la CAQ. Parce que si on regarde le dernier sondage qui a eu lieu, la CAQ mène par 42 %. Il a perdu 4 points, puis parce qu'il était à 46, il était à 42. Le Parti libéral était à 20, il est resté à 20. Québec solidaire était à 14, il est tombé à 13. Parti québécois, 11, il était à 13. Ici, là, on va en parler, là. PCQ. Ouais, le Parti conservateur. Le Parti conservateur du Québec, il était à 6 %, il est rendu à 11 %. Mais lui, il ramasse tous ceux qui sont sont pas en de bonne beau humeur maudit. après le gouvernement-là. Puis on ne veut plus voter Parti québécois, on ne veut plus voter Québec solidaire. On va essayer, M. Duhaime, pour voir. J'aimerais bien, mais ils ne l'essaieront jamais pour une simple et bonne raison, c'est que pas avec 9, 10, 12 % qu'ils vont faire quelque chose. Et la preuve, là, surveillez bien ce qui s'en vient, là. Regardez bien le Parti conservateur, là. Ils sont allés chercher Mme Casabonne, elle va se présenter dans Marie-Victorin. Non, mais attendez, là. Il y a une élection qui au provincial. Ça s'en vient, là. On ne sait pas quand, mais ça s'en vient. Il faut absolument qu'elle fasse. Donc, elle va avoir lieu probablement au début de mars. Et là, on va voir qu'est-ce que ça a l'air. Ça va être, pour moi, le test, le pré-test avant le grand test qui va être au mois d'octobre. Mais voir comment ça va se présenter dans Marie-Victorin, ça va être le fun. On va en parler, tandis qu'on est sur ça. Bon, ce test-là, c'est la partielle que Catherine Fournier a laissée pour la mairesse de Longueuil. Madame la mairesse. Qui gagne plus cher comme mairesse de Longueuil que comme députée. Elle a baissé son salaire. Elle a baissé son salaire. De ça. Mais est-ce que, parce que c'est un... Marie-Victorin est un... Longueuil. Oui, c'est Longueuil. C'est Longueuil, mais c'est péquiste depuis 40 ans. OK, bon. Et la dernière fois, la dernière élection en 2018, Mme Fournier l'avait remportée par 800. On ne jouera pas, là, mais 800 voix. Elle n'avait pas 1000 voix. Elle n'avait pas 1000 voix. Est-ce que M. Nantel peut continuer à aller chercher ce comté-là? Parce que c'est toujours bien pas Mme Casabonne, malgré que tout le reste... Non, mais attendez. Mais c'est Max Poel qui c'est la division des votes. Oui. Qui va être intéressant. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est qui va se présenter pour la CAQ, qui va se présenter pour le Parti libéral, et bon, là, c'est clair que ça va être une élection à 4, là. Oui. Et ça, une élection à 4, là... N'importe qui peut se faufiler. Absolument. Alors, peut-être que M. Nantel réussira à garder ce comté-là pour le PQ. Est-ce que vous le pensez? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ah, moi, écoutez, si j'avais un 2 à mettre, là, je me mettrais ça à la CAQ. Malgré qu'on ne sait pas qui va se présenter au moment où l'on enregistre. M. Legault doit être à la veille d'agir. Oui, mais attendez. N'oubliez pas, là, c'est le dernier sondage, 19 janvier, il est à 42 % chez les francophones. Et Dieu sait que le comté Marie-Victorin, c'est des francophones. Oui. Il est à près de 46 % Oui. Et je veux bien croire qu'il y en a qui sont en beau maudit avec ce qui s'est passé, puis comment que c'est géré, puis que les vaccins, c'est de l'acte, comme dirait Mme Casabonne, puis que c'est pas bon, puis que c'est ci, puis que c'est ça. Elle va peut-être aller en chercher. Mais ce qu'elle va aller chercher, elle ne l'enlèvera pas au PQ. Elle va l'enlever peut-être à la CAQ. Puis là, peut-être que... Mais c'est toute une côte à monter, là. Oui, mais on verra bien. Mais c'est sûr que ça, c'est le test important pour savoir qu'est-ce que les Québécois, Québécoises pensent. Le parti qui va remporter cette partielle-là n'aura pas 8 000 de majorité. Ah non. Ça va même... Non. Ça va être très ça va être en haut de 1000, mais oui, ça va... Mais pas... Non, parce que quand on parle, là, du meilleur chef au Québec, parce que le sondage que je viens de vous dire a fait un sondage aussi concernant le meilleur chef. Puis quand on regarde, là, ici, là, M. Legault là, mène 45 %. Anglade, 13 %. Gabriel Nadeau-Dubois, 10 %. Et où, ici, là, moi, je regarde ça, puis comme on en parlait tantôt ici, des intentions de vote, Parti conservateur du Québec. Ici, le meilleur chef. Éric Duhaime, 9 %. Paul Saint-Pierre Plamondon, 3 %.
Il n'est pas connu. Il n'est pas connu, mais c'est pas pour rien qu'il ne s'est pas présenté dans ce comté-là. Ah non, hein. il n'y aura pas. Mais Non, il y a de c'est la sûr. misère. Oui. Ouais. Là, il va se présenter dans Bourget, mais on en reparlera, on a l'occasion d'en reparler parce que c'est l'élection au mois d'octobre. Mais c'est clair que ça ne sera pas un comté facile pour le Parti québécois, même pour Québec solidaire. C'est pas gagné, ça, là. Non. Mais comme je vous dis, la division des votes... Peut permettre à un parti X de se faufiler. Mais ça ne sera pas le Parti conservateur qui va en enlever à la CAQ. Fait que, on verra. On aura l'occasion d'en parler, c'est sûr. On va en revenir avec M. Éric Duhaime. Jusqu'où cette formation-là, jusqu'où ça va monter? Parce que là, ça monte, puis on l'a vu. Puis il est passé de... Bon, il était à 6 il est rendu à 11 mais ce sont 27 de ce parti, ce sont des mécontents de la gestion de la CAQ. Mais à partir du Ce moment sont des anti-vaccins. mais à partir du moment donné où prenons une hypothèse complètement farfelue et souhaitons qu'elle se réalise, mettons que la COVID serait derrière nous là, au mois de mai, juin, juillet, là, puis que là, il fait beau, puis il fait soleil, puis tout le kit, là. Ils vont chicaner sur quoi, là, ce coup-là, là? C'est bien beau des mécontents, là. Des mécontents, ça fait toujours bouger les choses. Ça oblige, puis moi, je pense que le gouvernement est très sensible, est très à l'écoute, enfin, de ce qui se passe quand les mécontents se plaignent. Il va rester les camionneurs, parce qu'il y en a qui sont en beau maudit, mais ça, c'est un autre débat, c'est c'est un autre débat, c'est fédéral. Mais je vais vous dire une affaire. S'il n'y a plus de cheval de bataille parce que le dossier, entre guillemets, de la COVID est réglé, il va se battre sur quoi, M. Duhaime? Fait que moi, actuellement, là, il va faire attention, ben, je vais le dire. M. Legault, la seule façon qu'il pourrait perdre ses prochaines élections de octobre, c'est de s'auto-bananiser, de lui-même se pitcher les plures de banane en dessous des pieds. Plure de banane. Plure de bananiser, là. Parce que il s'envoie les bananes en dessous des pieds. Autrement dit, il se fait un chemin de plure de banane, puis il s'en va dedans. C'est ça. Et pour ça, ben, il faudra qu'il y ait... Puis ce qui est fort dans son gouvernement actuellement, je ne veux pas faire de pub, là, mais pas grandes erreurs qui ont été commises là, à bâtir l'avion en plein vol, là, comme je disais au début. C'est sûr que Mme McCann n'était peut-être pas à sa place. Il l'a remplacé par M. Dubé, qui est un homme extraordinaire, qu'on voit aller tous les jours. M. Roberge, il ne peut pas l'enlever de là à l'éducation, mais M. Roberge est en train de remonter tranquillement à pente, là, parce qu'il a fait des affaires, il a peut-être fait. M. Fitzgibbon, qui est le ministre, il dit, Fitzgibbon, il dit, moi, il dit, les moulins à papier, là, au Québec, là, belle valeur, il y a une couple qui vont mourir, mais je vous garantis que ce qu'on va sauver, on va sauver, puis on va trouver quelque chose. Puis je vous le dis, là, ça va se faire d'ici un mois ou deux. Investissement Québec va investir, gars, je vous le dis, là. Lui, là, bang, bing, bang, pif, paf, ouais, il entend. Puis il a l'oreille de M. Legault, puis M. Girard, le ministre des Finances, dit... Si M. Fitzgibbon a dit ça, je suis bien mieux de me préparer. Alors, oui, parce que je pense que c'est l'âme du parti. Mais il n'y a pas beaucoup de, entre guillemets, de gaffes. Mais c'est pas facile de gérer cette crise-là parce que tu ne sais pas demain matin avec quoi tu vas te réveiller d'en face. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver le vent de face, qu'est-ce qui va se passer. Alors, mais... Sans parler d'élection nécessairement, mais regardons, moi, l'horizon, et on va voir qu'est-ce que ça a l'air. Je suis bien plus inquiet au moment où on se parle de ce qui se passe en Ukraine. Ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Ukraine, Russie, Ukraine, Crimée, en bas, là-bas, là. Bon, en haut. Ça m'inquiète pas mal plus que de l'avenir du Québec avec la crise. Parce qu'on est à la remorque. Regardez, là, on ne fera pas de cachette. On est à la remorque des États-Unis pour le vaccin. On est à la remorque du Canada qui va amener les vaccins puis qui va les acheter puis qui va nous les domper. Les tests rapides, de détection rapide, il faut en avoir, regarde. Il faut aérer les écoles, les infrastructures. Regarde,
Fait en fin de compte, ils n'ont pas fait de grosses erreurs. moi, À venir à date, Non. comme vous dites, là, si ils glissent sur 3 ou 4 plures de bananes, là, mais je pense qu'il va s'arranger pour dire à ses gardes du corps, vous allez enlever les plures de bananes de fait. Allez-y, avant moi, puis... les gardes du corps, enlevez non, ça, là. peut-être pas les gardes du corps, mais c'est ministres. Oui, c'est les ministres Parce que que j'appelle ces gardes du Ouais, corps. c'est ministre, ministre, sous-ministre, chef de cabinet, puis tout ça, là, qu'il faut qu'ils surveillent. Mais moi, parce que honnêtement, je connais beaucoup de monde qui gravite autour de M. Legault, parce qu'il faut savoir que beaucoup de ce monde-là, je n'aimerais pas de nom, là, mais était au Bloc ou au PQ. Et Alors, voilà. je les connais tous. Je ou savais qu'il presque. était pour l'envoyer un jour. Ça a pris une couple de mois avant qu'il l'envoie. J'en connais plusieurs. Oui. Fait que quand tu prends le téléphone puis que tu appelles Ouais. un tel, tu dis hey, qu'est-ce qui se passe? Il dit baptême, mais écoute mon Marc, là. On essaye de voir venir la prochaine crise, la prochaine vague, ça va être quoi? Puis bon, ça va être quel hôpital qui va nous tomber des. Regarde, mais ils sont très, très, très sensibles et ils sont très réactifs. Et pour moi, c'est. En tout cas, moi, je pense que cette crise-là est gérée de façon pas facile, mais elle est bien gérée actuellement. Parce que, comme vous dites tout le temps, puis bon, on construit l'avion encore en vol. là. Ah oui. Aujourd'hui. C'est On pas dit ça, Bombardier. OK. On dit ça quand même depuis presque 2 ans, mais c'est encore C'est clair. le cas. Éric Duhaime, pour terminer, très fort dans la région de Québec. Ben oui. Mais à part que ça. C'est Chaudière-Appalaches. C'est ça, exactement. Ben, Parti conservateur. Oui. Le Oui. Parti conservateur du Canada. Oui, oui, du Canada. Oui. Quand il y en a sur 14 députés, je pense qu'il y en a 7 dans le coin là-bas. Là, je veux dire, regarde. Ça, regarde. oui. C'est un c'est monde concentré, là. particulier, là, Chaudière-Appalaches. T'es allé là, moi, une couple de fois. Là. Ben, mon fils reste là, moi, puis c'est... Ben, c'est regardez, vrai, ça me donne l'exemple. Guy. Non, j'ai C'est rien pas moi dit. qui l'ai dit. J'ai rien dit. Je vais y envoyer le tape. On va y envoyer ça. On va parler du Parti conservateur, mais du Canada. Ah, M. O'Toole. là, M. ça O'Toole, va là, ça va pas bien, son affaire. Là. Puis, il est contesté dans son propre parti. Lui, là, il va-tu vraiment se rendre à la prochaine élection qui est... Cette élection-là, elle est prévue pour dans 2 ans. L'élection Fédérale. il ne faut pas oublier que c'est un gouvernement minoritaire Bon, oui. qui peut tomber n'importe quand. Oui, c'est mais ça. légalement parlant, si on se rendait au bout des 4 Oui. ans, élection en 2021, donc on irait jusqu'en 2025. Mais on ne se rendra pas jusque-là. Non. Ça, c'est clair. 2024. 2023-2024. Mais C'est ça. actuellement, M. O'Toole, le bon chef du Parti conservateur, est sur la corde raide. Il contrôle encore le parti. Il va avoir un congrès du Parti conservateur. On va avoir une Oui, bonne ça, idée. mais il va-tu se rendre jusqu'en 2023 parce que le congrès du Parti conservateur est en 2023? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais il ne sait pas. Mais le problème, là, c'est pas ça. C'est pas ça. Le problème, c'est on le remplace par qui? Et voilà, exactement. On le remplace par qui? Maxime Bernier? Ah non, c'est vrai, il n'est plus là, lui. C'est qui actuellement? La seule personne qui avait l'air pas pire et intéressante, c'était Mme Mulroney, la fille de Brian Oui. Mulroney, qui est ministre en Ontario, là, pour le gouvernement Ford. Elle pourrait-tu faire le saut puis s'en venir? Elle est conservatrice. Oui, elle est. c'est clair. Je veux dire, parce qu'elle est au provincial. Oui, elle est au provincial Actuellement. pour M. Ford. Elle est ministre dans le cabinet de Dans M. le Ford cabinet de M. en Ford, Ontario. mais est-ce qu'elle peut faire le Absolument. saut au fédéral? Absolument. Oui. Je suis certain qu'elle a déjà sa carte de membre du Parti conservateur fédéral. Mais, Parce qu'à part qu'elle, moi, j'en vois pas d'autres. non plus, ouais, là. il À y moins avait- qu'il sorte il y avait un peut-être- lapin de Ben, son chapeau dans l'Ouest canadien. quelque chose de mais même. dans l'Ouest, ça me surprendrait, mais moi, je pensais plus dans l'Est. là. Dans- Mais des je cherche Maritimes? encore le nom là, des Maritimes. Là. Il y avait mon ami qui était ministre là, dans le temps. Une poilièvre? Non, Poliev est en Ah Ottawa. non, lui. c'est vrai, il est à Ottawa. Non, non. Excusez-moi. Mais Excusez-moi. c'est pas grave. Actuellement, il n'y a pas. Moi, je vois pas personne qui pointe à l'horizon puis qui est en train de manigancer pour mettre dehors M. O'Toole. Ils sont pas. Mettez-les mais là- dehors, mais vous allez vous retrouver avec personne. C'est ça, exactement. Pas yard, là. J'ai lu, il y a une couple de jours, comment Mme Anglade et le Parti libéral vont-ils faire pour rallier les Anglos et les Allos qui tentent de déserter ce parti et pas rien qui désertent le parti. Enlever les Anglos et les Allos du Québec comme appui à Mme Anglade, au Parti libéral, il reste quoi? Ben, c'est le problème de Mme Anglade, c'est le problème du Parti libéral, c'est qu'il n'y a aucune assise dans la région.
Alors, vous le sortez de Montréal, il reste l'Outaouais, puis c'est tout, là. Mais dans l'Ouest, puis on parle bien de Montréal, Montréal-Ouest, hein, on ne parle pas de Montréal-Est, là. On parle vraiment de Montréal-Est, Montréal-Ouest. Mme Andelade est arrivée dans un parti politique divisé. Comme dirait quelqu'un que je connais, il y a eu, comment il s'appelait, Jules César, Et mon qui a Dieu, reçu je ne sais pas combien de coups de couteau. je sais pas. Elle, là, j'espère qu'elle a une veste anti-couteau parce qu'il Anti-couteau, il y en a anti-couteau. pas mal qui en envoient des petits coups de couteau de temps en temps. Elle n'a pas un parti facile à diriger. Il faut, ce qui s'est produit, là, on va faire aussi un parallèle avec le PQ, c'est que la CAQ a ramassé beaucoup des supporters du Parti libéral du Québec. La CAQ, qui se dit nationaliste, a ramassé beaucoup de péquistes. Et là, tout ça est dans la CAQ actuellement. La coalition Avenir Québec, c'est de même que ça s'appelle la CAQ. Oui. Le Parti libéral est un petit peu trop vers la droite. Et là, il essaie de se ramener vers le centre. Mme Andelade a beau nous faire croire qu'elle a des idées parce qu'il faudrait que ça soit... On est un parti des régions, dit-elle, mais tout le temps que le Parti libéral a été au pouvoir, jamais ils n'ont fait rien, pas grand-chose pour les régions. Je fais le même parallèle avec le PQ. Le PQ est en pleine reconstruction. Et là, M. Legault appelle ça de la refondation. Mais en tout cas, moi, je ne sais pas trop, mais mes fondations ne sont pas fortes. Et pour le PQ, c'est vraiment, mais vraiment pas facile. Alors, je me dis, tant mieux s'ils peuvent réussir, mais pour Mme Andelade, c'est tout un défi. Et la prochaine élection provinciale, pour elle, ça va être toute une expérience. Puis cette dame-là, moi, elle est venue en région. On a eu l'occasion de voir qu'elle est très gentille, très charmante. Mais le problème, c'est que c'est pas elle. C'est le parti en arrière. Est-ce que tout ça, là, ça part de l'ère Charest, de l'ère Couillard? On va arrêter là, OK? Parce que l'ère Couillard, c'était difficile pour les libéraux. Puis, Charest est arrivé, puis je pense que c'était encore plus difficile. Fait que là, on arrive, on se fait battre à plate couture, c'est le cas de le dire. C'était la pire élection du Parti libéral. Puis là, on pousse Mme Andelade, mais on pousse. Il n'y en avait pas d'autre. Il n'y en avait pas d'autre. Fait que c'est Mais pas compliqué. l'autre affaire, c'est que vous oubliez un ingrédient majeur qui est venu mettre le problème, la COVID. Oui, c'est sûr. Ça, oui. Et ça, il n'y a personne qui avait vu venir ça. Mme Andelade, encore une fois, était en train de reconstruire le parti. Ça allait bien, elle faisait le tour des régions. Moi, je me rappelle, en 2019, elle faisait le tour partout, puis catata, puis blablabla. Bon. Là, la COVID arrive, puis ils n'ont pas de place dans les médias. Il faut... Tu sais, les partis d'opposition à Québec, là, elle veut convoquer l'Assemblée nationale, dépêchez-vous qu'on fasse un comité paritaire, puis gna. Mais... dès que la Chambre va reprendre, dès que l'Assemblée nationale va reprendre, je veux dire, regardez, de quoi on va parler, là? Moi, je sais de quoi on veut parler. Les libéraux, de quoi qu'on va, c'est pas pareil. Ce que les libéraux veulent avec Québec solidaire, c'est une commission d'enquête sur les CHSLD, ce qui ne nous donnera rien, qui va coûter 3 millions ou 4, puis dont on n'aura pas le rapport avant 2-3 ans. Oui, ça nous donne quoi, là? Non, ça donne quoi? C'est de mettre en œuvre. Et le plus bel exemple, là, je vais vous en donner juste un facile, le gars, il est enregistré, le gars. Bien facile. Demain matin, vous dites le responsable de la santé publique au Québec, c'est une personne indépendante. Il n'est pas sous-ministre du ministère de la Santé, il est indépendant, il est nommé par les 3/4 de l'Assemblée nationale, comme le boss de la Sûreté du Québec, comme l'ombudsman, Et lui, là, sa job, là, c'est de nous faire des recommandations au niveau de la santé publique. Boum! Dès que vous mettez ça en œuvre, là, c'est facile, ça, là. Ça se fait en une fin de semaine, là. Vous allez me dire, ouais, mais là, n'en pas. Non, ça se fait. Amender, prochaine loi. Merci beaucoup. Sous-ministre, non. Il n'est plus sous-ministre. Il est à un salaire de 245 000, m'en fous. Bang! Et là, vous allez la voir, la différence. Et là, vous allez la voir. Et vous allez voir qu'il y a des recommandations qui vont être pertinentes. Oui, mais ils sont tellement pognés avec... Et ton ministre te parle, tu dis, mais non, moi, je suis supposé être indépendant. Oui, mais tu es sous-ministre, là.
Mettez-moi ça là, vous allez voir avec le temps. Il va y avoir un changement. Ça, c'est une des premières choses. On n'a pas besoin d'enquête publique pour savoir ça. On aurait rentré dans un CHSLD, ça n'aurait pas été trop long. Et on disait, hey, wow, dépêchez-vous. Là. Dépêchez-vous. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir.